Les choses les plus challengeantes quand on est entrepreneur, c'est pas nécessairement développer son activité. J'ai des exercices pour toi à la fin là, donc stay tuned. On nous vend une image de l'entrepreneuriat qui est complètement déconnectée de la réalité, et plus précisément complètement déconnecté de notre humanité. Tout est action, tout est travail, tout est stratégie, tout est motivation, tout est quand on veut on peut. Quand on nous invite à travailler sur notre état d'esprit, c'est encore un nouveau truc sur lequel il faut bosser, il faut travailler sur son rapport à l'argent, travailler sur son rapport à la réussite, dézinguer ses croyances limitantes. On peut vite se sentir dépassé. Et je suis pas en train de dire que ces choses-là sont mauvaises. Toutes ces choses-là, elles ont leur place. Je dis pas le contraire. Quand est-ce qu'on pense à l'expérience humaine ? Au milieu de tout ça, au milieu de tout ce travail, au milieu de bosser, au milieu de réparer, au milieu de la stratégie, de la motivation, de ce truc, de ce machin. Quand est-ce qu'on pense à l'expérience humaine globale ? Quand est-ce qu'on pense à la santé mentale ? Quand est-ce qu'on pense à s'assurer d'avoir un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle ? Quand est-ce qu'on pense à ces choses-là ? Et quelle place ça prend dans le quotidien des entrepreneurs ? Quelle place ça prend dans l'écrasante majorité des formations, des accompagnements, des programmes à destination des entrepreneurs ? Je peux dire qu'en 11 ans d'entrepreneuriat solo, 11 ans à accompagner des femmes, et plus spécifiquement ces dernières années, des femmes entrepreneurs, il y a un manque. Il y a un manque. Et je sais, j'y ai participé. Il y a quelques années, j'ai créé un mastermind, le Cercle Héritage, dont je suis toujours très fière et qui était vraiment chouette, au sein duquel l'accent était vraiment mis sur l'aspect développement du leadership et du mindset entrepreneurial, je dirais. Et puis, dans les appels de groupe, on se focalisait sur un peu plus de stratégie. Et puis, plus récemment, j'ai créé le programme Présence Magnétique, qui lui avait pour objectif d'aider les participantes à développer une présence en ligne magnétique, donc tout ce qui est communication digitale. Donc on était beaucoup plus centré sur la stratégie en termes de contenu. Et bien sûr, dans les appels de groupe, il y a toujours de la place pour exprimer d'autres choses, mais c'est quand même, ça reste tout de même assez limité parce que on sait pourquoi on est là. Spoiler alerte, dans mon nouveau mastermind, pour moi ça s'est imposé en fait, l'idée d'assembler tout ça et pas seulement, d'assembler ce côté leadership, mindset bien sûr, stratégie pure, développement, mais pas seulement. Dans un cas comme dans l'autre, c'était très clair pour moi avec du recul. Sur le moment, je sentais qu'il manquait un truc, mais je ne savais pas quoi exactement. Certes, j'accompagnais mes participantes, mes clientes, mais il y avait un truc qui manquait. C'est en prenant du recul ces dernières années que finalement, ça m'a sauté aux yeux. C'était toujours là, je le savais bien. Il manquait quelque chose d'autre. Alors, c'était des choses que j'offrais dans mes programmes développement personnel. Je ne l'avais pas assemblé comme je le fais à présent dans ce nouveau mastermind Fondation Magnétique. Je te mets toutes les informations ici. J'ai des exercices pour toi à la fin là, donc stay tuned. Ce qui manquait, c'était d'avoir une véritable approche globale qui tient compte du fait que les choses les plus challengeantes quand on est entrepreneur, c'est pas nécessairement développer son activité. Tout ce qui est stratégie, je veux dire, toutes les stratégies, elles sont disponibles, elles sont là, elles existent. Tout fonctionne pas pour tout le monde, il suffit d'essayer des choses et de voir ce qui fonctionne. Mais le plus challengeant, c'est pas d'apprendre, de faire l'acquisition des connaissances et de les appliquer. Le plus challengeant, c'est de faire face aux montagnes russes émotionnelles, au stress, aux doutes, aux peurs, à toutes ces émotions qui ont un impact sur notre capacité à effectivement développer notre activité comme nous le souhaitons. J'ai fait un constat très simple dans mon activité, dans celle de mes clientes aussi, la majorité. Mes plus beaux accomplissements, mes plus belles réussites se sont produits quand je me sentais sereine, solide, alignée, connectée à mon intuition, apaisée, zen. C'est dans ces moments-là que j'ai été les plus créative, que j'étais capable de faire face à d'éventuelles difficultés, à d'éventuels obstacles, en étant calme, sereine. C'est dans ces moments-là que je pouvais jongler plus facilement entre ces impératifs-là et le reste de ma vie. Parce que parlons-en du reste de la vie. Pendant qu'on est entrepreneur, ça c'est choquant. Pendant qu'on est entrepreneur, on n'arrête pas d'être un être humain. Pendant qu'on est entrepreneur et qu'on développe notre activité, on doit continuer de vivre, on doit continuer d'être présent pour nos proches, d'élever nos enfants, de gérer les aléas de la vie, faire face à un deuil, avoir des problèmes de santé, vivre une rupture, un déménagement peut-être à l'autre bout de la France, que sais-je. Toutes ces choses-là, toutes les choses de la vie continuent d'exister
dans le même temps qu'on travaille sur notre activité. Et tu le sais aussi bien que moi, tous ces événements qui perturbent notre équilibre, toutes ces périodes de transition, puisqu'on est constamment en train d'enchaîner une période de transition après une autre, toutes ces transitions de vie, constamment, ne font que influer sur notre capacité à développer notre activité dans de bonnes conditions. Pourquoi ? Parce que toutes ces transitions de vie ont un impact émotionnel, énergétique, un impact aussi en termes de disponibilité mentale, mais disponibilité en termes de temps, d'espace-temps. Si on n'en tient pas compte dans la façon dont on conçoit notre activité, dont on fait évoluer notre activité, dont on développe cette activité, dans les stratégies qu'on met en place, on se met des bâtons dans les roues. On se met des bâtons dans les roues. Donc je suis pas en train de dire que quand on se sent pas bien, quand les choses ne sont pas au top, on peut pas vendre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je crois que pour une certaine catégorie d'entrepreneurs dont je fais partie, quand ton activité c'est ta passion, c'est le truc qui te fait vibrer, quand tu es artiste, créatrice, quand tu es une accompagnante qui est vraiment investie, qui se sent investie d'une mission. Tu veux pas juste vendre. Tu veux te sentir bien dans le même temps. Tu veux te sentir bien dans tes baskets, dans ton activité. Peu importe ce qui se passe autour, peu importe ce qui se passe dedans, tu veux te sentir bien en fait. Juste ça. Bien sûr, il y aura toujours des moments plus difficiles que d'autres parce que la vie est ainsi faite, parce que ça fait partie de la vie. C'est comme ça, c'est la nature même de la vie. Mais tu veux te sentir bien, tu veux te sentir zen, quoi. Tu veux vivre un parcours entrepreneurial qui soit aussi apaisé que possible. C'est ça le but quand tu aimes ce que tu fais. C'est pas juste de t'assurer de faire des ventes en permanence, d'accord ? Bien sûr que c'est intéressant. Mais voilà, il y a différentes façons et différents types de personnes, différents types d'entrepreneurs, différentes façons de vivre l'entrepreneuriat. Et quand tu le vis comme ça, comme quelque chose qui est ta mission, ta passion, qui fait appel à toute ta créativité, qui fait appel à tes tripes, qui fait appel à tes valeurs, un tas de choses comme ça. Tu veux pas juste vendre, même en étant tu te sentant vraiment super mal, quoi. Tu veux vivre une expérience entrepreneuriale zen, agréable, apaisée. Tu veux te sentir sereine, solide, alignée. Tu veux pouvoir te connecter à ton intuition, avoir confiance dans les actions que tu mènes. J'ai 2 questions pour toi et une invitation, 2 invitations. Première invitation, évidemment, si tu as envie de tout ça, rejoins Fondation Magnétique, mon mastermind. Je t'invite à aller sur le lien ici ou en barre de description. Mais je t'invite aussi à te poser des questions clés, 2 questions toutes simples, pour t'assurer que ton humanité est bien prioritaire dans ta façon dont tu conçois ton business. Première question à te poser, est-ce que ton business, la façon dont tu le mènes, fait sens par rapport à ta vie en général ? Est-ce que ça fait sens ? Ou est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas cohérent, pas aligné, ou vraiment c'est des trucs conflictuels là-dedans ? Deuxième question, est-ce que tu te sens soutenu, nourri, apaisé dans ton parcours entrepreneurial ? Ça, c'est super important. Tu peux trouver ça, ce soutien, ce sentiment d'être nourri, apaisé, etc. Tu peux le trouver de différentes façons, à différents endroits. Encore une fois, le Mastermind Fondation Magnétique, il a été conçu explicitement pour ça. Je serais très heureuse de t'accueillir. Mais tu peux déjà, de ton côté, commencer à faire cet état des lieux, qui est super important. Si tu veux une activité qui soit durable et qui soit durablement agréable, parce que pour moi, et je sais que pour mes clientes c'est la même chose, le but c'est que tout soit agréable. Pose-toi ces questions, rejoins Mastermind si tu ressens le besoin d'être accompagné, de bénéficier du soutien d'un groupe, et le mien évidemment. Mais tout commence toujours par un simple état des lieux, par une prise de conscience. Bien sûr, la stratégie, bien sûr tout ça, oui. Bien sûr, ton état d'esprit, oui. Travaille sur toi, ouais. Mais pense à ton humanité. J'espère que mon appel a bien été reçu. Fais cet état des lieux, interroge-toi, vois si ça fonctionne pour toi. Et peut-être que parfois juste, oui, ça va, ça fait sens, mais il y a peut-être des choses encore à mettre en place pour s'assurer que ce soit durable. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.